dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec Frank, le dédomiseur. Comment ça va, Frank? Ça va très bien. C'est incroyable, ça. C'est un message que tu as tweeté, en fait, puis Jeff Caron, à qui on va parler de l'Ukraine dans un sens plus large un peu plus tard. J'ai montré ce message-là à ma blonde. En fait, j'y ai raconté. J'ai dit, là, on cherche pas des dédomiseurs, mais des démineurs. Oui, des démineurs. Des démineurs woke, genre non-genré, etc. C'est Trudeau qui cherche ça. Ben, elle dit, voyons donc, arrête de me niaiser, là. Tes jokes de Trudeau, là, à un moment donné, c'est plus drôle. Non. Ben, c'est ça. C'est ça qui est le pire. C'est qu'on parle de ça aux gens. Tu sais, j'en avais parlé l'autre fois, là. Des fois, je parle de trucs. C'est capoté. Avec des fois, je parle d'affaires avec des gens autour de moi. Tu sais, comme l'autre fois, on parlait de la manipulation de l'algorithme de Spotify, puis les gens me croyaient pas. Je disais, ben, oui, c'est vraiment, il y a des gens qui veulent faire ça, là, que t'arrives sur ta plateforme, puis t'es obligé d'écouter du Claude Dubois. Mais ça, c'est plus saucé, là. Oui, ça, c'est plus saucé. Donc, il repousse les limites de la woke psychiatrie. Là, on est carrément dans une forme de psychiatrie en mode de relations internationales. Je veux dire, c'est capoté. Il y a une guerre, il y a une vraie guerre. Rappelons qu'il y a une vraie guerre, c'est pas une pièce de théâtre, mais on dirait que dans sa tête, c'est comme du théâtre. Non, c'est ça. Et pour les gens qui veulent vérifier ce que je dis, là, c'est très facile à trouver. Vous allez sur le site du premier ministre du Canada, donc qui s'appelle pm.gc.ca. Donc là-dessus, vous avez tous les communiqués de presse, les lettres de mandat, toutes les activités officielles du premier ministre. Et là, on a un truc qui s'appelle Nouvelle aide à l'Ukraine. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, tu sais, bon, ça fait 2 ans que la guerre en Ukraine est commencée. Le Canada est de loin un des pays qui donne le plus par rapport au nombre de personnes qu'on est. On fait partie du top 10 des gens qui envoient le plus d'aide. Beaucoup plus que la France par rapport au nombre de personnes qu'on est. Beaucoup plus que plein d'autres pays européens qui, eux, sont collés directement sur cette affaire-là. Donc, c'est un peu difficile à comprendre pour le Canadien moyen, j'ai envie de dire. Moi, je veux dire, j'ai rien contre qu'on aide l'Ukraine, mais à la hauteur de ce qui est fait en ce moment, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Et là, je vous donne des faits saillants de ce qu'il y a dans ce package d'aide-là, et vous allez comprendre un peu la stratégie libérale qui est la suivante. C'est-à-dire, quand ils font des accords de libre-échange, des packages d'aide, tout ce que plein de mesures internationales comme ça, ils mettent plein de cochonneries dedans. Et si vous votez contre, après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pro-russe. Ils étaient contre ça, ils n'aiment pas ça, eux autres, les relations commerciales avec tel... C'est ce qu'ils essayent de faire aux conservateurs en permanence. Donc, ils présentent des trucs délirants. Et là, vous n'avez pas le choix de voter pour, parce que si vous votez contre, ils vont dire, regarde, encore Poiliev qui est contre l'Ukraine, qui est pour les Russes, puis tout ça. Donc, voici ce qu'il y a là-dedans. Donc, on nous dit, c'est un autre plan d'aide de 3 milliards de dollars pour 2024. 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. Je rappelle que jusqu'à présent, on a envoyé près de 14 milliards de dollars en financement, en aide à l'Ukraine. On nous dit que, et ça c'est assez capoté, là, dans ce package d'aide-là, on donne 15 millions pour la construction d'un musée de l'Holodomor à Kiev. Eux autres, il n'y avait pas d'argent pour le faire. Ça date quand même de plusieurs décennies, là. Ouais, mais pourquoi les contribuables canadiens financent un musée à Kiev? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça ce matin? Moi, pour faire une place de plus à bombarder ou Ben, c'est parce que là, on parle d'une ville, il y a un conflit armé là en ce moment là. Peut-être que cette ville-là va être, je sais pas, je le souhaite pas, mais peut-être qu'il. Mais juste pour expliquer aux gens, là, c'est de la famine. La famine. Oui. Imposée, fabriquée par les soviétiques, pièces, ouais, c'est ça, par Staline. Mais ça date de 1932-1933. Mais juste mon point là-dessus, c'est très important. C'est tellement important que vous n'avez pas de musée. Vous avez eu du temps pour en faire un. Pourquoi vous n'avez pas fait un? Non, c'est ça. C'est important, mais c'est tellement important que là, vous avez besoin d'un musée pour ça. Mais ça fait quand même près de 100 ans. Ben non, c'est ça, ça fait près de 100 ans. Puis pourquoi les Canadiens doivent payer pour construire 15 millions de dollars pour construire 15 millions de... Il coûte combien, ce musée-là? Tous les pays vont envoyer 15 millions. Ça coûte combien construire un musée?
1 milliard, c'est quoi les coûts d'un musée maintenant? Et si t'es contre, tu manques de cœur. Tu manques de cœur. Mais c'est ça, moi, mon problème, c'est qu'on inclut là-dedans toutes sortes de trucs complètement farfelus, la construction d'un musée, et là, je vais venir aux autres affaires plus saucées. Et si vous êtes contre, vous êtes pro-russe. Ouais, mais ça n'a pas rapport, là. Bon, moi, je veux bien qu'on envoie de l'aide, de la bouffe, des ration packs, de l'aide, je sais pas, la croix, peu importe ce que vous voulez envoyer là-bas, là, mais la construction d'un musée, je la pogne pas. Là, on nous dit qu'il y a 10 millions de dollars pour les efforts à la reconstruction de certaines villes. Tu te dis, bon, OK, parfait, j'ai pas de problème avec ça, mais quand tu lis dans les détails, on nous dit qu'on va réaliser en priorité les projets destinés aux communautaires inclusifs, durables et tenant compte des sexospécificités. Ah, c'est super. Arrête. Mais c'est quoi ça? Arrête ça, là. Non, mais Faut c'est... que t'arrêtes. Puis là... Là, je ne me pas rendu dans le meilleur. Là. On nous dit ensuite, des experts techniques, écoute bien ça, des experts techniques seront envoyés auprès de 19 communautés sélectionnées dans 7 provinces afin d'élaborer des plans de rétablissement inclusif alignés sur des priorités et des cadres nationaux répondant aux besoins particuliers des femmes, des groupes marginalisés et des personnes déplacées par la guerre. Bon, personnes déplacées par la guerre, OK, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi c'est plus grave? Le rétablissement inclusif, OK? Et là, on arrive au triple sauce, là. Des activités de OK, on n'est pas rendu au triple sauce. Non, j'aime ça, la gradation, moi. Non. Là, on arrive dans ça, c'est la troisième boule du cornet, là. Oh, man. Ouais, puis tu vas avoir une quatrième après. Oui. Donc là, on arrive aux activités de déminage durable et inclusif. Donc là, on va enlever des mines en tenant compte des sexospécificités pour un avenir durable en Ukraine. Donc, concrètement, on parle de quoi? On parle de 4 millions de dollars pour la création d'un groupe de travail sur l'égalité des sexes et la diversité afin de promouvoir une action anti-mine transformatrice en matière de genre. Man, arrête ça. Je crois pas. Regarde, je te le dis, il est 8h03. Je suis persuadé qu'il nous troll et qu'il nous écoute actuellement. On va faire des chroniques à la gang de freaks de Radio X et la gang de la droite. Ah non, mais moi aussi, des ça fois... arrive pas, ça n'existe pas, ça. Ah non, mais ça peut pas exister. Voyons. Hey, y a-tu des trans dans la gang? On s'en va faire du déminage. Non, il y a juste des filles et des gars. Ah, mais de la merde. Il n'y aura pas de déminage aujourd'hui. C'est annulé. Hey, y a-tu des queers? Y a-tu des queers aujourd'hui, là? Embarqué, j'ai besoin d'une dizaine de queers à aller déminer. Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Ah, OK, il n'y aura pas de déminage là-bas. Ouais, mais moi, je suis willing. Je suis un hétéro. Mange la marde. Il reste la meilleure façon de déminer, c'est prendre des hommes blancs et les faire courir dans le champ, là. Ben oui. Mais ça, c'est la manière BLM de le faire. ouais, c'est ça. Le truck BLM arrive, j'embarque. Là, attends un peu. Pour la fin, vous n'êtes pas prêts. Là. Merci pour ton sacrifice, espèce de privilégié. Oui. Là, la quatrième boule sur le cornet s'en vient. Écoutez bien ça. Ça s'appelle renforcement de la vérité, de la transparence et de la démocratie pour lutter contre la désinformation. Et là, on nous dit que le Canada accorde un financement à Internews Ukraine pour renforcer les médias ukrainiens en matière de littératie, de vérification des faits et de désinformation dans le pays. Et là, écoutez bien, évidemment, ça devait venir avec la phrase suivante. Cette initiative abordera également les questions de disparité entre les sexes dans les médias ukrainiens. Donc là, vous n'avez pas rêvé. Là. Dans le package deal à l'Ukraine d'aide, je vous rappelle qu'on parle d'un pays qui est en guerre. Il y a un envahisseur, là. Il y a des chars d'assaut qui arrivent. Le Canada envoie une enveloppe dans laquelle on veut procéder à des genres de formation pour expliquer aux Ukrainiens qu'il n'y a pas assez de femmes dans leurs médias. Tout ça, c'est une méchante gamique pour enrichir le complexe militaro-industriel américain et canadien. Mais canadien, il n'existe pas vraiment. Oui, il y a des entreprises, là. Mais ça, ce qu'on voit, c'est une machine de guerre pour enrichir des compagnies qui sont excessivement riches.
J'avais la liste ici, puis je vais essayer de la relire un peu plus tard. Là. J'avais sauvegardé une liste des grosses compagnies. Il y avait eu un article en 2022, grosse réunion au Pentagone, des grosses compagnies d'armes qui sont allées au Pentagone pour conclure des ententes afin que ces compagnies-là puissent avoir la quasi-entièreté des contrats. Moi, je l'ai ici. Puis tu vas voir où je vais en venir, là. Parce qu'à la base, on se dit, on se tire dessus. Mais c'est une guerre qui est moussée par le Pentagone. Je suis désolé, mais je crois ça. La compagnie Raytheon Technology et Lockheed Martin se sont joints avec Northrop Grumman et General Dynamics et L3 Harris à une grosse réunion au Pentagone afin d'obtenir les contrats des Stinger et des Javelins. Ça, c'est un article qui date de janvier. Ce que je veux dire, c'est que il y a la guerre, mais les politiciens sont les marionnettes des fabricants d'armes. Chacun joue une pièce de théâtre, c'est ça que je veux dire. Chacun joue une pièce de théâtre. Poutine menace la Pologne. Je suis pas certain qu'il va envahir la Pologne du jour au lendemain, là, qu'il va commencer à manquer de monde à un moment donné. Là. Lui, il voulait les territoires à l'Est, russophones. Il les a. Et surtout qu'il s'est senti provoqué par l'OTAN. Ouais, OK, l'Ukraine, on va l'intégrer, on l'intégrera pas, etc. Lui, il veut une zone tampon. Il avait déjà averti l'Occident que tel pays, dans les Baltiques, par exemple, ne puisse pas intégrer l'OTAN. Ils l'ont fait pareil. Bon. Ben lui, il joue son rôle. Mais nous, on joue notre rôle aussi. Les politiciens sont des instruments là-dedans. Là. Chacun joue une pièce de théâtre. C'est du théâtre. C'est pas... Comment je pourrais dire ça? C'est pas comme le Vietnam. C'est une game différente que le Vietnam. Et oui, le Vietnam, il y avait des fabricants d'armes. Mais je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est plus théâtral. T'as le crying show ultra émotif ici, parce qu'on va faire des entrevues avec les Ukrainiens. Patrice Roy, qui fait une couverture très, très pro-ukrainienne en Ukraine. Vous avez ce reflet-là. On voit... Il y a beaucoup de filtres pour qu'on connaisse la vérité. C'est un film qu'on nous présente avec plusieurs filtres et des acteurs qui jouent des rôles. Puis toi, tu viens de nous révéler la game, l'instrumentalisation de Trudeau. Sa game à lui dans la pièce de théâtre, c'est de mousser son agenda woke international. Non, mais c'est fou, là. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ben, c'est qu'en fait, c'est que le wokisme canadien ou l'idéologie diversitaire, appelez ça comme vous voulez, là, il y a différents mots pour désigner cette affaire-là. Lui, il veut l'exporter. Depuis 2015, là, a perverti ou pollué l'ensemble des institutions canadiennes. C'est rendu partout. Oui. Et je m'amusais, c'est parce que... Dont l'armée... Dont l'armée, mais vous irez voir, là, pour le petit bout, je vais terminer là-dessus parce que je trouve que c'est révélateur. Là. Vous irez voir sur le site dont je vous parlais, Premier ministre du Canada, donc pm.gc.ca, vous avez tout là-dessus. On a les lettres de mandat que le Trudeau envoie aux gens qui nomment dans certains ministères. Donc là, à chaque fois qu'il disait, mettons, bon, toi, tu vas être ministre de l'économie, mettons, ben, il donne... Voici ta mission. Voici ta mission. Écoutez bien ce qui suit. Là. Ça, c'est la lettre de mandat que Trudeau a envoyé à la présidente du Conseil du Trésor. C'est quoi que ça fait, le Conseil du Trésor? Ça gère l'argent et les employés du gouvernement. Ça dit non. Ben ouais, mais là, normalement, tu t'attendrais à ce que la première phrase soit, ou la première mission soit d'effectuer une gestion serrée ou intelligente des deniers publics, étant donné que les Canadiens travaillent fort pour envoyer cet argent-là au gouvernement. Moi, dans un monde normal, un gouvernement normal, c'est à ça que tu t'attends. Voici ce à quoi M. Trudeau s'attend de sa conseillère du Trésor. Je m'attends, ouvrez les guillemets, à ce que vous cherchiez au sein de votre portefeuille, en votre qualité de ministre, des façons de soutenir nos efforts pan-gouvernementaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Non, c'est l'enfer. À créer des... Non, écoutez, c'est pas fini. Wait, there's more. À créer des emplois propres et à relever les défis liés au climat, avec lesquels les collectivités composent déjà.
Cette année, les Canadiens ont été horrifiés par la découverte des sépultures non identifiées près des pensionnats autochtones. Et là, ça décolle. Tout y passe. Les LGBT, Premières Nations, les pensionnats. Ben oui. Puis là, tu te dis, mais c'est une lettre à au Conseil du Trésor, la ministre du Conseil du Trésor. Et là, il continue. Je m'attends à ce que vous collaboriez avec les communautés racisées en matière d'inclusion, les personnes en situation de handicap, les Canadiens LGBTQ2, le tout, bien sûr, dans le respect des langues officielles. Là, tu te dis, mais je vous le dis, à aucun moment dans la lettre, on parle de l'argent des contribuables. C'est juste le rôle principal. Ben non, mais c'est la mission principale. Ah oui, c'est ça, job. C'est la mission principale. Ben ouais. C'est terrible. Et Frank, pour finir, la subvention donnée à Internews, je l'ai devant moi, la mission d'Internews, l'une des missions, c'est de faire de l'éco-journalisme, des reportages sur les crimes environnementaux commis par les Russes durant la guerre. Oh non! Oui. C'est pas bon. Voyons. Là, c'est quoi? Il aurait fallu que le tank soit électrique ou quoi, là? Environmental crimes Russians committed during the war against Ukraine. Mais c'est une maladie, là. On est dans... On est dans la maladie mentale. Ça prend des bombes qui font exploser des buildings et font pousser des arbres. Non, c'est l'enfer. Merci beaucoup, Frank. Yes. Ça prend un article dans des journaux majeurs, dans des médias majeurs. Là. Wow. C'est complètement débile, cette affaire-là. Là. C'est incroyable. Merci, puis bravo pour ton scoop. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as trouvé ou Jean-François. Là. Ouais, ben on fouillait les deux, puis on est tombé. C'est écœurant. C'est vraiment malade. C'est malade mental. Tu sais, des fois, on dit ça, malade mental, là, mais ça, je pense que on est vraiment carrément dedans. Merci. On commence bien la semaine. Ça va bien? C'est très bon. Ça va très bien. Tout va très bien. Calmez-vous. On revient. Vous êtes à Radio X.